Et bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, nouvel épisode d'Amour sucré. Je suis trop contente. Je prends toujours autant de plaisir à jouer, sinon je me serais arrêtée tout simplement. Ça paraît logique. J'espère que vous passez toujours des bons moments devant les vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petites impressions. Et qu'est-ce qui s'était passé déjà pour l'épisode 10? Ah oui, l'épisode 10, on avait rencontré du coup deux nouveaux élèves, des jumeaux, donc Armin et Alexis, et également un professeur qui devrait nous aider pour la course d'orientation qui est censée bientôt arriver. À voir. Je me suis pas spoil le titre du chapitre, donc c'est parti. Et bah voilà. Épisode 11, la course d'orientation. Duo de choc. Le jour de la course d'orientation est enfin arrivé. Réussiras-tu les différentes épreuves avec ton coéquipier? Et surtout, arriverez-vous en premier? Salut, à l'épisode précédent, tu as choisi ton coéquipier. Tu t'en rappelles? Oui, je participe à la course avec Lisandre. C'est exact. Du coup, tu peux modifier ton partenaire maintenant si tu as envie de faire l'épisode... Non, 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 non. Je veux pas changer. Non, non, non. Comme tu veux, c'est ton histoire après tout. Bon jeu. Let's go, on commence l'épisode. C'est aujourd'hui que commence la course d'orientation. Eh, salut Paul le gars, t'es retourné faire les magasins depuis la dernière fois? Non, pas depuis, j'ai peur de pas autant m'amuser qu'avec toi. Tu t'étais amusé, c'est vrai? Moi aussi, c'était fun, même si j'ai pas acheté grand chose. Merci encore pour la robe. Pas de quoi, mais bon, j'imagine qu'elle ne t'a pas tant plu que ça puisque tu ne la portes pas. Oups, j'ai juste choisi de porter notre tenue aujourd'hui. Ok, tant mieux. Oups, j'aurais peut-être dû mettre sa robe quand même. Bon, je te laisse. Il y a une course d'orientation ou je sais pas quoi qui se prépare et je veux pas y participer. Faut que je me tire en vitesse. Ah oui, tu ne participes pas? Non, trop pas envie. Je viens juste d'arriver. Je connais personne à part la fille aux cheveux violets et toi. Et je suis un vrai boulet pour ce genre de truc. Je me perdrai, c'est sûr. Dommage, j'aurais bien voulu le faire avec toi. T'es mignonne. Bah, s'il y a un autre truc de ce genre, je verrai. Ok, rentre bien alors. Ouais, et par contre, si tu vois Armin, tu pourras lui dire de vite rentrer. J'aime pas être tout seul à la maison. Oui, si tu veux. Merci. À plus, petite Pologa. À plus tard, Alexis. Salut Mélodie, tu n'aurais pas vu Armin, je le cherche. Armin, le nouvel élève? Si, je l'ai vu, il se dirigeait vers le club de jardinage. Ok, le club de jardinage, merci Mélodie. Y a pas de souci. Salut, t'aurais pas vu Violette? Je la cherche comme on fait équipe pour la course. Non, je l'ai pas vue, désolée. J'espère qu'elle sait pas défiler, sinon je te jure que ça va barder. Ne t'inquiète pas, elle doit pas être bien loin. Coucou Pologa, alors tu es prête pour la course? Eh bien, je sais pas trop ce qu'il faut faire et où aller, alors non. Ah oui, je pense qu'ils vont faire une annonce pour dire où tout le monde doit se rejoindre. Ne t'inquiète pas. Oui, sûrement. Au fait, tu n'aurais pas vu Armin? Oui, il vient de partir. Mince, tu es sûre que c'était lui? Oui, certaine, on le repère de loin. De loin? Iris, tu ne confondrais pas Armin et Alexis? Oh, Armin, ce n'est pas celui avec les cheveux bleus? Non, c'est Alexis, lui. Ok, j'ai pas vu Armin alors. C'est quoi cet endroit, sérieux? Il y a trop de lumière. Salut Armin, ça va? Oh, salut, Pologa, c'est ça? Oui, toi, ça a pas l'air d'aller par contre. Ouais, je visite un peu le lycée et je tombe sur ça. C'est quoi ce jardin? C'est ici qu'on s'occupe du club de jardinage. Oula, il y a des gens qui passent leur vie ici? C'est des grands malades? T'es 100 fois mieux chez toi. Je préfère rester chez moi aussi. Sérieux? Cool. Ça, c'est ce que j'aime. Rester chez toi et jouer à la console, y a rien de mieux. Oh, Pologa, Armin, vous êtes là? Salut Violette. Armin, ton frère te cherchait, il voulait que tu rentres à la maison comme vous ne participez pas à la course. Ah oui, il m'a demandé de t'en parler aussi. Tu ne fais pas la course d'orientation avec nous alors, Armin? On nous a proposé d'y participer, mais comme on débarque tout juste, on a préféré dire non. Et puis rester trop longtemps dehors, moi ça m'irait pas. Dommage. Bon, ben, je rentre alors. À plus les filles. À plus tard. Il a l'air vraiment gentil, tu ne trouves pas? Oui, Alexis et lui sont vraiment sympas. Et puis Alexis est vraiment... Enfin, je veux dire, il a quelque chose en plus, tu ne trouves pas? Oui, il déborde d'énergie, c'est sûr. Et petit crush ou... Il faut vite que j'aille chercher mes affaires de sport, sinon Kim ne va pas être contente. J'ai passé du temps à chercher Armin pour Alexis, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Des affaires de sport? Mince, j'ai pas acheté de tenue. C'est le nouveau professeur qui en distribue, pour qu'on ait tous le même. Ah, très bien, je vais aller le voir alors. Je fais équipe avec Iris pour la course, elle a vraiment l'air motivée. Et avec Iris, tu la fais pas avec Nathaniel? Oh, j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir. Non, Iris m'avait déjà demandé. Dommage, vous auriez formé une bonne équipe. Non, non, c'est pas ça que je veux dire, je veux pas le dire ça. Non, je veux pas dire ça. Oula, elle est gênante, Mélodie, hein. Bonjour, mademoiselle. Vous venez pour votre tenue? Oui, s'il vous plaît. C'est une tenue de sport optimale. Elle est confortable, légère et affine la silhouette. Vous allez voir. En plus, c'est à nous de payer. Non! Je vais aller me changer. Je vais mettre la tenue. Ok, c'est bon, je suis changée pour la course d'orientation. Vous êtes magnifique. Merci. Maintenant que je suis prête, je ferais mieux de chercher Lisandre. C'est mon coéquipier pour la course, après tout. Où est Lisandre? Où est-il passé? Oh là 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 là. Il est trop beau. Oula. Ah non, mais... J'allais dire sans ses vêtements, mais il est quand même habillé. Mais je veux dire sans sa veste et tout. Mais comment il est trop beau. Mais attends, mais... Ah ouais, non, mais sans sa tenue, il est...
Ouh là 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 là, sans sa tenue, il est vraiment très 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 beau quand même, hein. Ah, Pologa, tu es là, je te cherchais. Moi aussi, tu vas bien? Très bien, merci. Tu viens? Je crois qu'il faut aller dans la cour. D'accord, allons-y. Quel entrain? J'en fais peut-être un peu trop? Ne t'inquiète pas, je trouve tes réactions très amusantes. Ah, tant mieux. Tu viens, hein, faut y aller maintenant. Oui, j'arrive tout de suite. Mais je vais pas me concentrer sur la course en fait là. Je vais vraiment pas me concentrer sur la course. Vous avez votre survêtement? Parfait, tenez-vous prêts. Je ne tolérerai aucun retard. Oui madame, tout le monde est réuni dans la cour. Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, aujourd'hui est la concrétisation d'un projet que nous avons tous aidé à réaliser. Nous vous en remercions. À cette occasion, nous allons nous rendre en forêt, où les professeurs nous attendent déjà. Je vous invite tous à monter dans le bus devant le lycée, afin de nous y rendre rapidement. Et pas de bousculade. Nous nous sommes dirigés vers l'entrée du lycée pour monter dans le bus. Tu viens t'asseoir, Pologa? Il y a de la place au fond du bus. Bien sûr. Oui, j'arrive. J'espère que tout va bien se passer. J'ai quelques appréhensions au sujet de cette course. Je n'ai jamais eu un très bon sens de l'orientation. Je l'avais remarqué. Te moque pas, c'est assez handicapant parfois. Parfois, je dirais plutôt souvent. Je peux te poser une question? Tu viens de le faire, mais recommence si tu en as envie. On a déjà posé la question à Castiel et à Nathaniel. Il y a des épisodes précédents, donc clairement, j'ai trop envie de savoir. Est-ce que tu as déjà eu une petite amie? Je l'ai fait rougir. Pourquoi veux-tu savoir ça? Je me posais la question tout simplement. Eh bien, je n'ai eu personne jusqu'à présent. Je ne sais même pas si j'ai déjà vraiment été amoureux. J'ai toujours trouvé étrange que certaines personnes se disent amoureuses, alors qu'au fond, personne ne sait ce que l'on ressent lorsqu'on l'est vraiment. Tu n'as jamais été très proche d'une fille alors? Si, bien sûr, mais à mon avis, ce n'était que de l'affection. Et cela en est toujours. Attends, quoi? Il n'empêche qu'il a pris un sacré coup de chaud depuis que nous avons commencé à en parler. Le bus a fini par s'arrêter et tout le monde est descendu. Tu viens, Pologa? Oui, j'arrive. Alors c'est ici que ça va se dérouler? Il a l'air perdu dans ses pensées. Ils auraient pu choisir une forêt moins grande. Je crois pas qu'on puisse choisir la densité d'une forêt. Allons voir tout ça d'un peu plus près. C'est là qu'on commence la course? Je pense oui. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ils ont sûrement mis une bande pour nous indiquer qu'il ne faut pas encore avancer. Moi qui avais peur que ce survêtement complètement moche ne me mette pas en valeur, je suis rassurée, il me va beaucoup mieux qu'à toi. Si tu savais à quel point je m'en moque, je ne pense pas que ça soit la vie de ton coéquipier. À plus tard le boudin. Elle a quel âge, sérieux? Si cela peut te rassurer, je trouve que ce survêtement te va beaucoup mieux qu'à elle. Oh non, mais c'est trop mignon. Mais comment voulez-vous que je fasse un choix à la fin? Je veux pécho tout le monde. Elle le porte d'une manière assez vulgaire, si tu veux mon avis. Merci, Lisandre. Oh, c'est vous? Vous aussi, vous faites du repérage? Oui, en attendant que la directrice se montre. Je suis pas rassurée, moi. La forêt a l'air si grande. Violette est un peu plus pâle que d'habitude. Dites, vous croyez qu'il y a des loups? En tout cas, ça a eu l'air de faire rire Lisandre. Oh, vous êtes là? Tu n'es pas encore sortie du bus, Mélodie? Si, bien sûr, mais comme nous devons attendre que les autres élèves arrivent, j'ai préféré venir ici avec Iris. Au moins, on peut s'asseoir sans se salir. Ah, je vois. Tu veux attendre avec nous, Pologa? Non, je vais faire un tour dehors. Comme tu veux. Ah, j'aperçois les garçons là-bas. Qu'est-ce que tu regardes? Oh non. Ils ont dû se mettre en équipe, du coup, à cause de moi? Quelque chose ne va pas? Vous avez pas l'air dans votre assiette? Si tu pensais que j'allais être ravie, j'ai dû faire équipe avec lui, plus personne n'était disponible. Oh mais j'adore ce choix. Ça promet. J'adore ce choix. Le pire, c'est que cette directrice de mes deux m'a juré que j'étais expulsée si je participais pas. Vous y croyez? En même temps, t'as signé un formulaire. Rien à cirer. Que personne ne vienne se plaindre si la course devient une scène de crime. Oula, il fait trop peur. J'aurais peut-être dû demander à Castiel de faire équipe avec moi. Oh, mais attends, mais c'est vrai! Oh, si j'avais choisi Nat, Castiel et Lisandre auraient pu faire équipe ensemble. En sachant qu'ils sont potes. Et si j'avais choisi Castiel, Lisandre et... Je sais pas s'ils sont proches tous les deux. Ah mais j'aime trop le choix d'avoir choisi Lisandre et le fait que Nathaniel et Castiel soient en équipe, ça me fait mourir de rire. Mais non, ils sont grands, ils vont s'en sortir. Tu as raison. Si seulement cela pouvait leur faire oublier leur querelle passée. Tu sais pourquoi ils se détestent autant? Les personnes aux caractères si différents s'entendent rarement très bien, tu sais. Les choses se sont juste aggravées après quelque chose. Quoi? Ne sois pas aussi curieuse. Si tu dois le savoir un jour, tu le sauras. Attends, mais de quoi on parle là? Attends, quoi? Oui, tu as raison. Du coup, nous sommes la seule équipe mixte. Iris est avec Mélodie, Violette avec Kim, Ambre et ses deux copines, et Nathaniel avec Castiel. Ah oui, je n'avais même pas fait attention. Eh, mais c'est Pologa. Ah! Pourquoi il est là, lui? Dake, qu'est-ce que tu fais là? Mon oncle a aidé à organiser la course, alors je viens lui donner un coup de main avant de rentrer. Et toi? Tu fais partie du lycée qui participe à la course? Oui. Bon sang, je m'attendais pas du tout à le voir ici. Ça fait bizarre de le voir avec de vrais vêtements. Et du coup, ça te dit de faire équipe avec moi? Bah non.
J'ai déjà un coéquipier. Fais pas ta timide, viens. Non, j'ai vraiment pas envie. Il vous a dit non, il serait plus poli de ne pas insister. Il est classe, hein. Lisandre, il est classe. Ça va, je posais la question, c'est tout. Dommage pour le gars, tu ne sais pas ce que tu perds. Pas grand chose si tu veux mon avis. Qui est-ce? Un garçon que j'ai rencontré sur la plage. Il m'a l'air assez vulgaire. Tu vaux mieux que ça, je pense. Ah ouais? Genre quoi? Merci Lisandre. Ah ouais, raconte. Ah, les autres élèves sont là. Oh, what? Ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu. Tiens, salut Pologa, j'étais sûre de te voir ici. Jade, bon sang, ça fait une éternité. Quand même, pas tant que ça. Tu vas bien? Tu participes à la course? Oui, toi aussi? Oui, en quelque sorte. Excuse-moi, je dois y aller. On se reverra sûrement dans la forêt. À plus tard, Pologa. À plus tard, Jade. Tu rencontres beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, je m'attendais pas à le voir ici. Tout le monde est là? Merci à tous d'être venus. Maintenant que tout le monde est prêt, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. La course se déroulera en 3 étapes. À chaque étape, vous devrez trouver par vous-même le point de contrôle. Quelqu'un vous y attendra et vous posera une énigme. Si vous réussissez, il ou elle vous laissera passer à l'étape suivante. La première étape est basée sur l'orientation. Vous devez vous déplacer dans la forêt. Voici une carte pour vous aider à trouver le bon chemin. Un professeur nous a distribué une carte. Ne t'encombre pas, je vais prendre la carte. Comme tu veux. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Bonne chance à tous. Nous nous retrouverons à la fin de la course. Les élèves ont commencé à se disperser dans la forêt. Ah, let's go, hein? On commence? Alors, voyons voir la carte. En fin de compte, prendre la carte n'était pas une très bonne idée. Tu l'as perdue? J'ai dû la laisser tomber. Non, c'est pas possible. Non, Lisandre, t'avais une seule mission. Non. J'ai dû la laisser tomber en voulant la ranger dans ma poche. Dommage qu'il y ait eu du vent, elle a dû s'envoler maintenant. Il est tête en l'air, hein? Mais en vrai, plus il est tête en l'air, plus je le trouve attachant. C'est un peu bizarre, je pense, mais je sais pas. Je crois que je commence à aimer ses défauts. Est-ce que c'est pas un signe d'amour, ça? Ah non, attendez, j'ai pas de sentiments. La prochaine fois, tu me laisses gérer les choses. J'espère de tout cœur que tu as un bien meilleur sens de l'orientation que moi. Il y a qu'une seule façon de le savoir. Il va falloir se débrouiller. Eh bien, ce n'était pas si difficile en fin de compte. Oui, on a fini par réussir même sans carte. Vous êtes enfin là. J'ai eu peur, j'ai cru que vous étiez perdu. Vous êtes la dernière équipe à passer ici. Vous avez rencontré des difficultés? Nous avons perdu la carte, c'est pour ça. Je comprends mieux, faites attention. En tout cas, vous venez de terminer la première étape de la course. La deuxième est quelque chose d'un peu plus compliqué. Vous devez ramasser dans la forêt plusieurs objets et me les ramener ici. En voici la liste. Il m'a donné la liste en question. Et voici quelques objets qui pourront vous aider. Il m'a donné un crayon et une feuille vierge et un bocal vide. Bonne chance. Revenez me voir lorsque vous aurez tout trouvé. Merci. Oh, attendez, j'ai oublié de vous donner quelque chose. Pour prouver que vous êtes bien passé ici, nous devons vous mettre un tampon sur la main. Lisandre et moi, nous avons tendu nos mains vers Monsieur Farez. Oh mince, je ne l'ai plus. J'étais pourtant sûre de l'avoir avec moi lorsque j'ai tamponné Mademoiselle Ambre et ses amis. Elles l'ont peut-être pris pour ralentir les autres participants. Nous pouvons faire sans, non? Vous n'aurez qu'à expliquer la situation à la directrice. Surtout pas. J'ai déjà mis la directrice en colère la semaine dernière. Je ne veux pas recommencer. Je vais aller le chercher. Autant vous aider en attendant alors. Je ferais mieux d'avoir une petite conversation avec Ambre. Salut, dis Pologa, t'aurais pas vu un piaf ou un écureuil? Non, pourquoi? C'est demandé dans la liste. Nous devons trouver un habitant de la forêt. Et comme les insectes ne sont pas acceptés, ils veulent qu'on attrape un animal, ils sont sérieux? Si tu trouves un moyen de choper un piaf, pense à nous. J'y penserai. Vous auriez pas vu Ambre? Non, elle doit pas être loin. Personne n'a réussi à passer la deuxième étape. D'accord, merci. Salut vous deux. Vous n'auriez pas vu un habitant de la forêt? On en cherche un depuis tout à l'heure. Non, nous n'avons pas encore cherché. Nous devons trouver Ambre avant. Il y est marqué que vous devez trouver Ambre pour la course. Elle est bizarre votre liste. Mais non, ça n'a rien à voir. Non, Iris. Nous la cherchons uniquement parce qu'elle a encore fait des siennes. Et cela nous empêche de continuer la course. Vous voulez qu'on vous aide? Si on voit Ambre, on pourra lui en parler? Oui, ce serait sympa. Faisons comme ça alors. Oh, Monsieur Farès vous a laissé passer? J'en étais sûre. C'est toi qui as volé le tampon? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Espèce de... Il serait temps de grandir un peu. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous rendre ce que tu as pris sans faire d'histoire? Ça va, c'était juste une petite blague de rien du tout. Je veux bien vous dire où je l'ai laissé, ce fichu tampon. Si vous me donnez le seul objet qui nous manque pour passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qui te manque? Un habitant de la forêt. Il n'y a que des feuilles et des insectes ici. On ne trouve rien. Non, tu vas te débrouiller comme une grande. On va trouver le tampon tout seul. À trop prendre les gens pour des imbéciles, cela va finir par te retomber dessus, Ambre. J'espère que tu en as conscience. Viens, Pologa, allons chercher ce tampon. Elle n'a pas dû le cacher bien loin. Alors, vous avez trouvé Ambre? Oui, maintenant nous cherchons le tampon de Monsieur Farez. Nous allons essayer de le trouver nous aussi alors. Merci. Elle est super gentille en fait, Mélodie. Hein. Ils se moquent de nous, moi je dis. Qui ça? Les profs? On a galéré à choper un écureuil. Mais ils ont dit que ça comptait pas. Faut trouver un truc mis exprès dans la forêt. J'en fais quoi, moi, maintenant, de l'écureuil? Relâche-le. J'ai galéré à l'attraper, je vais pas le lâcher comme ça. Par contre, le tampon, je sais pas où il est, hein. Ah, il est là. Qu'est-ce que je vais dire à la directrice? C'est bon, Monsieur Farez, nous avons trouvé le tampon. Vraiment, Dieu soit loué, je n'aurais pas fait de vieux os sans ça. J'ai redonné le tampon à Monsieur Farez.
Tendez-moi votre main. Bien, vous pouvez commencer la deuxième étape maintenant. N'oubliez pas de venir me voir lorsque vous aurez tout ce qu'il vous faut. Il nous a passé le tampon sur le dos de la main. Bien, passons aux choses sérieuses maintenant. Alors, nous devons trouver un objet créé par l'homme, quelque chose de brillant, une feuille de la taille d'une main, un habitant de la forêt, une empreinte et un insecte. Et comme nous devons trouver un insecte, ces derniers ne sont pas compris dans la catégorie un habitant de la forêt. Bien, commençons par quelque chose de créé par l'homme, comme c'est en tête de liste, si tu veux. Je ne pensais pas qu'autant de monde serait bloqué à cette étape. Oui, au moins ça nous laisse une chance de rattraper notre retard. J'espère que nous aurons plus de chance qu'eux, au moment de trouver un habitant de la forêt. Ah! Bien, on a l'objet créé par l'homme. Maintenant, il nous faut quelque chose qui brille. Mais je ne vois pas ce que nous pourrons trouver qui rentre dans cette catégorie. Je sais pas non plus, j'espère qu'on va trouver rapidement. Nous devrions chercher près du ruisseau. Parfois on trouve dans l'eau de petites pierres quelque peu brillantes. Cela pourrait convenir, tu ne crois pas? Tu penses? Allons regarder alors. Très malin! Très malin. Génial, nous avons fini par trouver quelque chose qui brille. Dommage que ce soit une fausse pépite. Que cherchons-nous maintenant? Une feuille de la taille d'une main. J'étais enthousiaste au début, mais la forêt commence à me lasser. J'ai hâte que l'on termine de rassembler tous les objets. On va essayer de faire au plus vite alors. Et comme ça, nous aurons une chance de remporter la course. On peut pas prendre une feuille sur le grand arbre là? Ah, voilà. Tu as l'air de bien t'amuser. Ça me met de bonne humeur de voir un enthousiasme pareil. Ah oui? Pourtant, je n'ai pas l'impression d'être différente de d'habitude. C'est vrai que tu es toujours comme ça. C'est ce qui fait ton charme sans doute? Oh! Waouh! Waouh! Nous avons une feuille assez grande, c'est bon. Si mes souvenirs sont bons, la chose suivante à trouver dans la liste est un habitant de la forêt. Oui, ce que tout le monde a du mal à trouver. Eh bien, nous allons tenter de faire mieux que tout le monde. Nous savons que c'est quelque chose que les professeurs ont placé dans la forêt. Avec cette information, nous devrions savoir où chercher. Oh! T'as de la chance d'avoir un garçon comme coéquipier. On avait prévu de prendre ce que tu as trouvé. Quel sens de la compétition. Bon sang, il était bien caché ce lapin en plastique. C'était vraiment une bonne idée de chercher dans ce terrier. Il y avait encore plein de figurines de ce genre. Je suppose que nous sommes les premiers à l'avoir trouvé. J'espère, ça nous donne une longueur d'avance. Que doit-on trouver maintenant? Une empreinte. Comment ils veulent qu'on emporte une empreinte? La feuille de papier et le stylo doivent être là pour ça, non? Il nous suffit d'en redessiner une. Dans ce cas-là, Violette a une longueur d'avance. Je suis sûre qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur donne une œuvre d'art. Même, le sol est sec. Je ne vois pas comment on pourrait trouver une empreinte. Ne pars pas du principe que nous ne trouvons rien. Il nous suffit de regarder ce qui nous entoure avec un peu plus d'intention. Ok, cherchons une empreinte alors. Tu penses que prendre l'empreinte de cet arbre conviendra? De l'arbre? Oui, avec mon frère, nous nous amusions souvent à reproduire l'écorce des arbres en posant une feuille vierge dessus. Tu ne l'as jamais fait? Et tu penses que ça ira au professeur? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Très bien. J'ai pris la feuille et le crayon. Une fois la feuille posée sur le tronc de l'arbre, j'ai gribouillé dessus pour que l'écorce s'y dessine toute seule. Et voilà! Génial! Il ne nous reste plus qu'à trouver un insecte, je crois. Oui, c'est la dernière chose sur la liste. Alors allons chercher cet insecte et passons à l'étape suivante. Ah là! Scarabée. Scarabée enfermé. Vous venez demander un indice? Non, nous avons tout trouvé. Vraiment? Faites-moi voir tout ça. Oh, vous avez même le petit lapin! J'ai fini par croire qu'ils étaient trop difficiles à trouver. Je suis rassurée. Il a pris tous les objets de la liste. Je vais vous conduire à la dernière étape maintenant. Suivez-moi. Nous avons suivi Monsieur Farez. Voilà, c'est ici. Bonne chance pour la suite. Merci! Oh, j'adore ce personnage. Il est trop beau. Rebonjour. Jade, c'est toi qui t'occupes de la dernière partie? Oui, je n'avais pas spécialement envie de participer à la course. J'aime la nature, mais courir partout pour gagner une simple compétition, c'est pas dans mon tempérament. Je vois. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Il y a gravé sur certains arbres, ou ailleurs, des lettres. Vous devez toutes les noter et revenir me voir pour me dire quels mots elles forment. À ce moment-là, vous pourrez sortir de la forêt et remporter votre prix. Des lettres? Ok. Bonne chance à vous deux. Merci! C'est parti. Ah, là il y a un R. Là il y a un P. Là il y a un I. Ok, je pense qu'on a toutes les lettres. C'est bon, nous avons les 5 lettres. Oh, c'est vous! On pensait être les seuls à avoir réussi à passer à la seconde étape. C'est vrai qu'on ne les avait pas vus depuis le début de la course. On vous laisse, on doit retourner voir le gars en début d'étape. Vous aussi, vous avez toutes les lettres? Ouais, on se voit à la sortie. On a une course à gagner, nous. Attendez! Tu as vu? Ils se sont très bien débrouillés tous les deux. Et ils n'étaient plus énervés. Peut-être que leur relation sera un peu moins tendue après ça. On s'en fiche, ils vont nous devancer si on fait rien, viens! Allez, go go go! Les garçons viennent de partir, ils nous ont devancés. Vous avez terminé aussi? Vous êtes prêts à me donner le mot que l'on peut écrire avec les lettres trouvées dans la forêt? Oui, super! Vous allez devoir répondre à ça sous forme de questionnaire. Dites-moi l'ordre des lettres correctes et vous pourrez terminer la course. Un indice, c'est la capitale de la France. Première lettre. Deuxième lettre. Troisième. Paris. Voilà, terminé. C'est ça, c'est Paris.
Vous pouvez passer. Il vous suffit de suivre le chemin devant pour sortir de la forêt et terminer la course. D'accord, merci. Alors il a dit d'aller tout droit. Je ne crois pas que suivre Castiel et Nathaniel soit une bonne idée, si nous voulons les devancer. On va essayer de prendre un raccourci. Je suis sûre qu'en tournant par là, on y arrivera. Certain vient. Oh, je le sens pas. Il m'a pris par la main. Ouh, ok, la température monte. Prenez-moi la main, monsieur. Et m'a entraîné dans une autre direction, mais entraînez-moi où vous voulez. Nous avons marché quelques minutes et il n'y avait toujours que des arbres autour de nous. Aucune trace de sortie. Oh pétard. Et la nuit finit par tomber sans que l'on parvienne à retrouver notre chemin. Mais forcément qu'on se perd. C'est Lysandre qui nous conduit quelque part. Forcément qu'on allait se perdre en fait. Je suis désolée, c'était une très mauvaise idée. C'est pas grave. Que faisons-nous? Les autres doivent nous chercher, mais il s'est arrêté. Nous avons entendu un bruit. Tu crois que c'est un ours? Je crois pas qu'il y ait des ours ici. Pendant qu'il parlait, une biche a surgi. Oh, Bambi! Je n'en avais jamais vu d'aussi près. Elle était magnifique. Essayez de la toucher. Si c'est toi qui avances vers elle, elle risque d'avoir peur. Ne bouge pas, laisse-la venir. Oh, elle est trop kiki l'illustration. Oh non, j'aime trop. La biche a commencé à s'avancer vers nous. Et vous deux? Non mais forcément qu'il va y avoir une crise de jalousie un jour, non? Je suis censée avoir mon love-o-mètre max avec Nathaniel. Et là, je suis en train de date Lysandre dans une forêt de nuit. Je suis clairement dans ses bras avec une biche. Là, le summum du romantisme. Là, s'ils étaient pas là, moi, je l'aurais pécho, là. On se serait déjà roulé une grosse galoche. Castiel, Nathaniel? Oh, on peut savoir ce que vous êtes en train de faire? Ou comment dire? Il y avait une biche, alors j'ai voulu m'approcher et Lysandre était obligée de te toucher pour ça? Oh, la crise de jalousie. Oh, attendez, je me rassois mieux là, parce que fou là. Parce que oulala, là, c'est très intéressant. Il voulait m'empêcher de faire une bêtise. Enfin, à ce que je vois, nous nous sommes inquiétés pour rien. Mais pourquoi ils sont aussi en colère? Ah là, mais là, ça commence de plus en plus à se concrétiser les épisodes. Ah là, on aime ça, les dramas. Les garçons étaient venus nous chercher avec Monsieur Farez. Les autres élèves étaient déjà rentrés chez eux et nos professeurs étaient à deux doigts d'appeler la police. Nous nous sommes fait sérieusement disputer par la directrice, mais nous avons échappé aux heures de colle. Elle était trop contente de nous avoir retrouvés. Nous n'avons pas su qui avait gagné la course. Personne ne s'en était préoccupé en voyant que nous n'arrivions pas. J'ai fini par rentrer chez moi exténuée. La journée était très longue et riche en émotions. Bravo, tu as terminé l'épisode 11. Rendez-vous au prochain épisode. Waouh. Alors déjà, je suis très contente d'avoir fait mon date, la course d'orientation avec Lysandre. C'était super cool. Lysandre, on le connaissait pas beaucoup et franchement, moi, je me suis un petit peu attachée quand même. Je me demande comment va se dérouler la suite parce qu'on a terminé sur l'épisode avec Castiel et Nathaniel complètement jaloux. Je pense que plus les épisodes vont avancer, plus la jalousie va avancer et plus va falloir qu'on fasse des choix. Même si plus ça va être compliqué. Franchement, moi, je suis toujours autant perdue. Je ne sais toujours pas qui choisir. Franchement, n'hésitez vraiment pas à me dire, vous, qui vous auriez choisi à ma place. En sachant aussi qu'on n'a pas encore découvert Armin. Alors qu'il est clairement dans la liste des flirts. Armin, nous ne l'avons pas encore rencontré. Donc, oh, mais j'ai carrément perdu de pourcentage! J'avais pas vu! Je suis à 85 avec Nathaniel, 67 avec Castiel. Oh, pétard. Bah, je suis perdue, ça y est. Bref, c'est sur ça que moi je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode avec moi. Merci pour le soutien que vous m'apportez, que ce soit dans les commentaires, dans les pouces bleus. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je vous fais plein de bisous. On se dit à la semaine prochaine, dimanche midi. Bye!